Salut, c'est River 16. On se retrouve pour l'étape 15, le mythique Mont Ventoux, sur mon tour avec Omega Pharma Quick-Step. Nous sommes à 20 km de l'arrivée. Je demande à Velits de me protéger. Ah oui, d'accord. Alors, il faut que je surveille Froome. Alors, Velits, m'attendre. Voilà. Attention de ne pas se faire surprendre par les attaques des favoris. Il faut que j'arrive à me replacer devant là. Ouh, ça y est, ils partent là. Ils partent et je suis mal placé. Aïe, en plus je bouffe le bas-côté. Allez, tant pis. J'ai pas envie de me faire lâcher par les favoris de ce tour. Parce qu'il va y avoir de grosses hostilités là, c'est sûr. Donc je fais l'effort, même si c'est du grand plateau et que ça ne me plaît pas trop. Peut-être que si je reviens sur eux, ils se calmeront un peu. Les Rodriguez, Froome, etc. Et ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque Froome en remet une couche là. Froome en personne attaque. Il a vraiment décidé de lancer les grosses hostilités. Et là, je reviens un peu sur eux, mais Froome en remet une couche. Tant pis, je repasse le petit plateau, sinon je ne vais pas tenir comme ça. Velits est revenu, ça c'est bien. Allez, est-ce qu'on peut revenir sur le groupe là? Rodriguez, Froome, Contador. Il doit y avoir Roland dedans. Allez Velits, il faut repasser devant pour venir m'aider là. Là c'est bien, ça se calme un tout petit peu, sauf qu'il y a une attaque devant. L'attaque de Pinot, je pense. Ça a l'air d'être un FDJ. Ah là là, à peine je reviens et ils repartent, c'est normal. C'est vraiment une course de mouvement là qu'on assiste, à laquelle on assiste en ce début de Mont Ventoux. Là, ça se recalme, mais je vois encore Pinot qui en remet une couche. Faut qu'ils arrêtent là, faut qu'il arrête. Solidarité française. Ah ben non, moi je suis polonais d'ailleurs. Bon, tant pis. En tout cas, Pinot m'embête bien là à ne pas arrêter de relancer le groupe, surtout qu'il va finir à la rue, j'en suis sûr. Et c'est un autre Français qui a remis une couche, c'est Roland là au fond. Bien évidemment, Froome n'attend que ça, prend les roues et suit les attaques. Allez, 13 km de l'arrivée. C'est dommage, je suis déjà dans un groupe un peu derrière. Je ne vais pas faire l'erreur que j'ai déjà faite plusieurs fois sur mes tours d'essayer de ravitailler mes coéquipiers. Je sais que c'est vraiment l'erreur à ne pas faire dans ces ascensions tendues comme ça. Car le joueur principal que l'on contrôle fait n'importe quoi et perd beaucoup plus vite avec des relances, plein de petites relances, perd beaucoup plus vite de barre jaune. Donc c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir le faire pour que Velits me protège pendant longtemps, mais ça risque, c'est trop risqué. Alors, ils ne sont pas très très loin là. Mollema y va, suivi par Schleck, Pinot. Ce serait bien de pouvoir prendre sa roue, mais Velits a l'air un peu cramé là. Allez. Allez, là, il faut défendre son maillot jaune, il faut montrer qu'on est un candidat sérieux pour la victoire finale. Qu'est-ce que ça dit derrière? Le peloton, enfin le peloton. Il y a encore un beau groupe derrière. Alors que devant, là, ça prend quand même le large. Là, je vais être dans un groupe. J'ai Kreuziger derrière moi. Son patron est devant, Contador. Dan Martin y va.
mais s'arrête vite. Là, je rejoins le groupe Schleck, Mollema, Pinot. Esjedal aussi. Il doit y avoir Talansky, à moins qu'il soit devant. Nous avons qui devant? Izagirre, donc j'avais oublié de le dire, qui effectivement est en échappée depuis le début de l'étape et qui va la remporter. Hein. Il est à 16 minutes devant. Ensuite, on a Valverde, Froome, Rodriguez, Contador, Roland, Van Garderen, Vauclair. Il y a deux Europecars dans le groupe de devant, dis donc, bien représentés. Belle étape. Enfin, beau début d'ascension du Mont Ventoux pour Europcar, là il se montre. Allez, Velits, il n'arrive plus à me protéger là ou quoi? Velits, il n'en peut plus. Ok, donc c'est pas la peine que je lui demande quoi que ce soit. Moi je vais essayer de prendre la roue d'Evans à 8 km de l'arrivée. Voilà, Nieve il va me boucher là. Pousse-toi Nieve. Voilà. Dan Martin qui doit être là pour Talansky je suppose, avec Esjedal. Je vois Esjedal, Dan Martin, mais toujours pas Talansky. Il devrait pas être loin normalement. Par contre devant ça roule toujours aussi fort. Hein. Allez Evans. D'un autre côté, il veut peut-être que je passe parce que je suis le maillot jaune, hein, c'est à moi de faire l'effort, mais moi j'ai plus aucun coéquipier. Ce qui n'est pas étonnant car Omega Pharma Quick Step, en attendant en 2014 le renfort du RAN, n'est pas une grosse équipe pour la montagne. Hein. Très performante sur tous les autres terrains, mais en montagne, il y a Velits, mais il a donné tout ce qu'il pouvait, et Kwiatkowski, ici présent. Dan Martin qui en met une couche là, oui, pourquoi pas. Allez Evans, ce serait bien que tu passes devant. Ouh là là, devant, ça s'est complètement explosé là. 6 km 7 de l'arrivée. J'aimerais bien attendre les 5 km pour prendre mon premier ravitaillement. Ça y est, victoire d'Izagirre au Mont Ventoux. Belle victoire de prestige pour Euskaltel, en plus une équipe amenée à disparaître. Allez Quintana, tiens, Quintana qui est là, lui qui a fait un très mauvais début, même un très mauvais Tour de France tout court. Là, il est un peu présent, mais pas avec les top favoris quand même. Alors, ça y est, on a passé les 5 km, je prends mon premier ravitaillement tout en restant en petit braquet. Qui c'est qui s'est fait décrocher devant? Il n'y a plus que Valverde, Froome, Rodriguez, Contador et Roland. Vauclair un peu plus loin, Van Garderen également. Et le groupe, le peloton maillot jaune de 27 coureurs, puis Talansky qui s'est fait un peu décrocher, là il a une minute derrière. Velits un peu plus loin, etc. Allez Evans, il faudrait que je puisse profiter un peu de ton aspiration là. Bon, moi à 3 km 7 c'est parti, hein. Grand plateau, je peux pas me permettre, il faut que j'essaye d'aller chercher du temps là. Mais Kwiatkowski n'est quand même pas un foudre de guerre en montagne, hein, ça se voit bien, j'ai beau mettre le grand plateau, j'ai toutes les peines du monde à passer devant Evans. Il faut vraiment essayer de limiter la casse. Kwiatkowski qui va peut-être réussir à reprendre Van Garderen ainsi que Vauclair. Par contre, devant, c'est très loin. Et le groupe Froome qui est à 14-16 et nous on est à 16-07. Ça sent les 2 minutes, ça, hein. Au moins, on va voir, en plus on est encore à 2 km de l'arrivée, de terribles kilomètres. Et mon jaune réduit vitesse grand V. Allez, je reste en grand plateau et je prends mon dernier ravitaillement à 1,5 km de l'arrivée. Qu'est-ce que ça dit derrière?
Evans me suit avec Quintana et Van Garderen. Vauclair n'a pas la force de suivre. Van Garderen aussi, il vient de craquer. Je pense qu'on va voir les résultats des autres coureurs qui arrivent. J'en vois un qui est grandement à la peine, là, un petit peu plus loin devant. Je pense que c'est Roland. Oula, et dans les derniers 800 mètres, j'arrive à décrocher Evans. Quintana par contre qui fait l'effort. « 200 mètres de l'arrivée. Oula, ça y est, on est dans le rouge là. Allez, un dernier effort et voilà. 8e place pour Kwiatkowski, qui perd quand même plus de 2 minutes sur Froome, qui fait deuxième de l'étape à 13,19. Et donc moi à 15,16, non, il y a 2 minutes, pardon, un tout petit peu moins de 2 minutes. C'était dur, c'était très dur ce Mont Ventoux. On va voir un petit peu les impacts que ça a eu au général. Sur le podium, avec son maillot jaune qu'il a préservé, Kwiatkowski, qui perd du temps sur Froome, ainsi que Valverde, le meilleur favori, le mieux placé au général, mais qui conserve, il avait de la marche, son maillot jaune. On va voir ça un petit peu plus tard sur les tableaux. Le maillot vert conforté sur cette étape par Cavendish, car je ne l'ai pas filmé, mais il est passé en tête du sprint intermédiaire, ou juste deuxième derrière Izagirre, je ne sais plus exactement, mais en tout cas je l'ai fait. Le maillot à pois, toujours porté par Velits. Et le maillot blanc de Kwiatkowski. Même s'il ne finit pas meilleur jeune sur cette étape, précédé de 10 secondes par Quintana, mais il est quand même bien placé au niveau des jeunes, il doit encore creuser l'écart, en tout cas sur Talansky, qui était deuxième meilleur jeune. Nous allons pouvoir regarder ce que ça donne sur l'étape. Donc 13-19 derrière Izagirre, on a Froome qui fait un petit écart quand même sur Rodriguez, 3e à 13-33, Contador 10 secondes derrière, Valverde encore un petit peu plus loin. Toujours le beau trio espagnol, Rodriguez, Contador, Valverde. On a Roland à 14,47, Quintana à 15,06 et Kwiatkowski à 15,16, suivi d'Evans et Vauclair qui complètent le top 10. Donc effectivement, moins de 2 minutes de perdu sur Valverde, beaucoup moins même, et presque, oui, un peu plus d'une minute plutôt. 1 minute 20 à peu près, et sur Froome, quasiment 2 minutes de perdu. Ce qui nous donne, au niveau du classement général, Valverde qui se rapproche de Kwiatkowski à 8,35, Froome qui prend la 3e place du général et qui est à présent à 10 minutes 56, Velits et Tony Martin qui complètent le top 5 de ce général pour le moment, mais je ne pense pas que ça durera, à 10,59 et 13,05. Talansky, le deuxième meilleur jeune sur ce tour, est à 13,08 à la 6e place. À la montagne, Velins qui n'a plus que 19 points d'avance sur Froome. Cavendish donc, qui a repris un petit peu de points sur cette étape, donc un peu d'avance sur Kittel. Les jeunes Kwiatkowski, l'équipe Omega et la combativité toujours Chavanel. A plus tard.